Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Oui, nous devons bénir l'Éternel pour chaque moment, pour chaque instant qu'il nous donne. Amen. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Exode 12, l'Exode 12, le chapitre 7 et le chapitre 23. Exode 12, le chapitre 12, le verset 7 et le verset 23. Oui, je lis la parole de Dieu. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Maintenant le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Oui, je préparais juste une petite exhortation. Le thème est tenons bon. Je pense que la sœur Dina peut se rapprocher. Ah, ok. Parce que on dirait qu'on n'entend pas très bien. Ah, ok. Le message que je prépare aujourd'hui, le thème est tenons bon. Maintenant, vous m'écoutez très bien? Ok, ça va. Bon, le thème est tenons bon. Tenir bon veut dire résister, ne pas céder. Tenir bon veut dire se défendre. J'ai choisi ces thèmes parce que dans le moment où nous passons, il n'y a pas autre chose à faire. Ce que nous devons faire et que tous nous devons tenir bon à ces moments pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions accéder à la délivrance et pour que nos vies soient sauvées. C'est pour cela que j'avais pris ces passages qui parlent des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Les enfants d'Israël, comme le moment que nous vivons maintenant, les enfants d'Israël étaient aussi confinés. Mais leur confinement était un ordre venant de l'Éternel. Maintenant, notre confinement, c'est une demande du gouvernement. Le confinement, quand on demande à un peuple de se confiner, c'est parce qu'il y a une raison qui pousse les autorités ou il y a une raison qui avait poussé Dieu à demander aux enfants d'Israël de se confiner. Les enfants d'Israël, Dieu avait dit qu'ils entrent dans leur maison parce que Dieu voulait frapper l'Égypte. Dieu voulait frapper le peuple égyptien. Mais pour préserver la vie de ces enfants, Dieu a voulu leur préserver. C'est pour cela qu'il avait donné cette instruction à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'aller tous se mettre à l'abri dans leur maison pour que l'ange de la mort ne puisse pas toucher à leur vie. Dieu avait dit aux enfants d'Israël de rentrer dans leur maison parce que Dieu avait pris une décision de frapper tout le premier-né des Égyptiens. Mais pour préserver la vie de ses enfants, il a donné des instructions à Moïse.
souvent nous parlons que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de prendre le sang d'un agneau ou d'un chevreau et de mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de leur porte pour que l'ange de la mort ne puisse pas pénétrer dans leur maison. Mais souvent aussi, nous oublions que, à part cette instruction, Dieu avait donné aussi une deuxième instruction aux enfants d'Israël. La deuxième instruction était comment suivre à la lettre comment suivre à la lettre le repas du Seigneur. Dehors, les enfants d'Israël ne pouvaient pas se trouver dehors à cause de l'ange de la mort. Mais pour être protégés, ils devaient utiliser le sang d'un animal. Mais malgré qu'ils étaient à l'intérieur, malgré il y avait le sang d'un animal sur leur linteau, Dieu est entré dans leur maison pour leur donner une deuxième instruction. La deuxième instruction était juste comment prendre le repas de Dieu. Donc il avait dit aux enfants d'Israël, prenez l'agneau, prenez le sang de l'agneau, mettez sur le linteau de vos portes, et puis la chair, vous allez le manger. Mais il avait donné comment cuire la nourriture. La nourriture devait être accompagnée je pourrais dire avec une sorte de feuille ou de légumes, et puis avec le pain avec sans levain. Avec le pain sans levain. Mais tout ceci avait un symbole devant Dieu. Parce que quand on donne une instruction, il y a une raison. Et puis quand on ne suit pas les instructions, il y a toujours une sanction qui suit. C'est pour cela que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de suivre toutes ces choses à la lettre. Les enfants d'Israël avaient mis le sang sur leur porte et avaient suivi aussi les instructions à l'intérieur de leur maison. C'est pour cela que nous voyons après les confinements, tous les enfants d'Israël que nous avons vus qui étaient passés à la mer Rouge, je suppose que eux tous avaient suivi les instructions de Dieu et puis Dieu avait préservé leur vie. Parce que Dieu voulait condamner les Égyptiens. La condamnation des Égyptiens était que Dieu allait frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais concernant les enfants d'Israël, c'était pas que le premier-né des enfants d'Israël allait être frappé par la mort, mais Dieu avait dit à celui qui ne va pas suivre les instructions données dans leur maison, Dieu va leur punir. C'est à celui qui ne observera pas les instructions de Dieu, c'est lui-là que sa vie sera rétanchée au milieu du peuple. En lisant ces textes, j'ai compris que en préservant les enfants d'Israël, Dieu voulait surtout préserver tout premier-né des enfants d'Israël. C'est pour cela qu'il a tout fait que la mort ne puisse pas atteindre les enfants d'Israël. Cela veut dire que malgré que nous sommes dans le confinement, il y a le gouvernement nous a dit de ne pas sortir, de faire attention avec certains gestes. Tout cela, nous devons les observer. Mais comme nous sommes aussi confinés dans nos maisons, il y a aussi une recommandation pour nous, les enfants de Dieu. La recommandation de Dieu pour nous, les enfants, est que nous devons demeurer dans la prière. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'intérieur que le malheur ne pourra pas nous atteindre. Comme je venais de le dire, que
les enfants d'Israël, malgré dans leur maison, ils avaient l'instruction de comment manger la nourriture de Dieu. Nous aussi, comme nous sommes confinés, nous avons aussi notre manière aujourd'hui de manger la parole de Dieu. Et pour manger la parole de Dieu, ça veut dire que nous devons demeurer dans la prière, nous devons nous attacher à Dieu, nous devons nous accrocher à Dieu pour que même après le confinement, nous sortons sains et saufs. Amen. Nous devons, en donnant ces thèmes, je voulais dire que nous devons nous efforcer à associer Dieu dans tout ce qui se passe à ce moment dans nos vies. Parce que nous pouvons perdre le contrôle de notre vie, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Attachons-nous à Dieu, mettons Dieu dans la première place de notre vie, et il saura comment gouverner nos vies. Et c'est lui seul, il est l'unique qui pourra préserver nos vies. Et après le confinement, nous rendrons gloire à Dieu. Les enfants d'Israël avaient utilisé le sang de l'agneau pour échapper à la mort. Nous utilisons aussi le sang de Jésus-Christ, le sang qui est invisible. Nous nous attachons souvent à l'efficacité de ce sang de l'agneau collé sur la croix. Les enfants d'Israël et le sang qu'ils avaient utilisé était limité. Pour être protégés, pour ne pas être frappés de la mort, ils devaient mettre le sang de l'animal sur les lintons de leur porte et se cacher dans leur maison. Mais nous avons une grâce, nous avons le bénéfice du sang de l'agneau coulé sur le mont Golgotha. Ce sang n'a pas de limite. Que nous soyons dans nos maisons, que nous soyons hors de nos maisons, ce sang a la capacité de nous protéger, de nous couvrir partout où nous allons. C'est pour cela, c'est le sacrifice, c'est le bénéfice que nous avons reçu de l'agneau de Dieu. Et ils avaient utilisé l'agneau qui est l'animal, mais nous utilisons aujourd'hui le sang qui est l'agneau qui est une personne, l'agneau qui est Dieu. C'est pour cela, nous devons toujours nous accrocher dans de bonnes choses que Dieu a réservées dans nos vies. Ils ont utilisé le sang de l'agneau, mais nous allons utiliser le sang de Jésus. Et après, ce que j'ai aussi remarqué, à chaque événement, pour Dieu, c'est toujours un moment agréable d'agir. Je ne pense pas que ce que nous vivons, cela va se passer inaperçu. Dieu est omniscient. C'est un Dieu qui sait tout. Il savait que nous allons passer ces moments horribles, ces moments terribles. Mais quand même, il a permis que nous puissions passer ce moment, nous puissions passer quand même ce moment. En lisant la Bible, j'ai remarqué les enfants d'Israël en Égypte. Dieu leur a dit de rentrer dans leur maison parce qu'ils savaient que l'ange de la mort devait passer. J'ai lu encore dans le passage de Nombre 21:7 que Dieu, avant de continuer, je voulais encore insister sur que Dieu
Chaque événement a une importance devant Dieu. Chaque événement a une raison devant Dieu. S'il y a un événement qui veut se passer, ça veut dire que, comme nous venons de le lire, que Dieu veut frapper ou Dieu veut sauver quelque part. Nous avons vu en Israël, en Égypte, il a frappé les Égyptiens, mais il a sauvé les enfants d'Israël. Toujours avec Moïse, de l'autre côté de la mer, dans Nombre 21, 7, pour échapper aux morsures de serpents, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain. Pourquoi? Pour que toute personne qui sera mordue, en levant les yeux vers le serpent d'airain, que toute personne soit sauvée, que toute personne préserve sa vie. C'est pour cela que je me suis dit, c'est vrai, le moment que nous passons est un moment difficile. Mais je pense et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose dans le secret. Et après ces confinements, j'espère que nous allons témoigner le nom de Dieu. Dans chaque événement, il y a quelque chose qui se passe, mais chaque événement égale à chaque solution de Dieu. Nous avons vu la solution qu'il a donnée en Égypte, nous avons vu la solution qu'il a donnée de l'autre côté de la mer Rouge, ce qui concerne les serpents d'airain, mais je pense aussi que Dieu réserve une solution spéciale à ces moments que nous sommes en train de passer. Dans le confinement des enfants d'Israël, nous avons vu que Dieu était toujours avec eux. Il y avait toujours la grandeur de Dieu en eux. Pour recevoir le bienfait de Dieu, nous devons nous attacher. Nous devons, par nos forces, nous devons nous efforcer à bien tenir la parole de Dieu, à bien nous accrocher à la parole de Dieu pour bénéficier de la bénédiction ou bien de la délivrance venant de la part de Dieu. Nous sommes à ces moments confinés. Cela ne veut pas dire que le bienfait de Dieu sont limités ou bien le bienfait de Dieu sont aussi, le bienfait de Dieu sont confinés ou bien le bienfait de Dieu sont enfermés. Comme nous vivons confinés, nous vivons toujours le bienfait de Dieu. Nous sommes confinés, mais nos cœurs battent encore. Parce qu'à ces moments, il y a plusieurs que leurs cœurs se sont arrêtés. Donc, quand nous vivons, comme à ces moments que je suis en train de parler, ça veut dire que je suis déjà en train de vivre le bienfait de Dieu. Donc, ça veut dire qu'à chaque moment de nos vies, à chaque instant, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. C'est vrai que nous n'acceptons pas ces moments, nous sommes étouffés, nous sommes angoissés, nous sommes stressés, mais nous ne devons pas oublier le bienfait de Dieu. Surtout quand nous regardons, surtout quand nous sommes, quand nos yeux sont fixés sur le confinement, facilement nous pouvons perdre espoir en Dieu. En plus, à chaque instant, nous voyons ce qui se passe dans les informations, nous écoutons des témoignages par-ci, par-là. Cela peut affaiblir notre foi. Mais c'est que je demande à nous tous de nous accrocher à Dieu, de nous accrocher à la parole de Dieu, de se défendre malgré la faiblesse qui peut venir, de vraiment se défendre pour ne pas succomber dans ces moments terribles que nous passons. Accrochons-nous, donnons-nous la main
passons de messages d'encouragement les uns les autres. Euh, Passons le temps dans la prière. Pourquoi pas à chaque instant profiter dans dans ces programmes qui nous est donné de prier ensemble et Dieu va toujours se manifester. Dieu est bon. Nous avons notre solution à nous, mais Dieu n'attend que nous. Donc c'est à nous d'agir pour que Dieu puisse faire descendre la solution spéciale qui vient de lui. Par le nom de Jésus, nous sommes couverts par son sang. Par le nom de Jésus, donnons nos vies complètement à lui pour qu'il trouve la place totale à lui pour agir et contrôler nos vies. C'est vraiment le message que je voulais passer. Peut-être on ne peut pas se rendre compte que on commence déjà petit à petit à s'affaiblir. Surtout quand nous avons encore entendu qu'on a encore prolongé le confinement. Et puis quand nous sommes confinés, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans nos maisons. Le stress peut créer le dispute dans la maison, l'incompréhension dans la maison, le mésentente dans les maisons. C'est pour cela nous devons nous efforcer à lire la Bible. Nous devons demeurer dans la prière pour que Dieu puisse agir en nous. C'est vraiment des moments précieux que Dieu a permis que nous puissions avoir. Le moment précieux qui est chaque 19 heures, que nous soyons connectés. Ensemble, nous prions pour que Dieu puisse agir en nous. Et c'est lui qui a une faiblesse quelque part ou s'il a le doute quelque part, mais en priant ensemble, nous communiquons la force de Dieu et Dieu continuera à agir en nous. C'était juste le petit message que j'avais pour partager ensemble avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Je repasse la parole à Papa Jean-Claude.